Fermez les yeux. Écoutez, ces sons de jungle. On pourrait se croire à des milliers d'années d'ici. C'est précisément là que notre histoire commence, au cœur d'un monde où un simple fruit était bien plus qu'un fruit. C'était un cadeau des dieux. Parce qu'avant d'être cette petite douceur qu'on offre, cette tablette brillante emballée dans du papier doré qui fonce sur la langue, eh bien, le cacao, c'était tout autre chose. Quelque chose d'infiniment plus profond. Voilà, le mot est lâché. Sacré. C'est ce mot-là qui est la clé de tout. Ce n'est pas juste l'histoire d'une boisson, non. C'est un concept qui a littéralement façonné des civilisations entières. Allez, on part en voyage, on remonte le temps, il y a plus de 3000 ans, au beau milieu des forêts tropicales de Mésoamérique. On va à la rencontre d'un peuple fascinant, les Mayas. Pour les Mayas, le cacaoyer, ce n'était pas juste un arbre, pas du tout. C'était un véritable cadeau des dieux. Une sorte de pont, si on veut, entre le monde des humains et le monde divin. Un pont qui pouvait transmettre la sagesse et la puissance à celui qui le consommait. Et la préparation, c'était tout un rituel. Chaque étape comptait. D'abord, la récolte, faite à la main, bien sûr. Ensuite, la fermentation, le séchage au soleil, puis le broyage sur la pierre. Tout ça mené avec une précision quasi religieuse. À la fin, on y ajoutait de l'eau, du piment, du maïs, des épices. L'idée, créer une boisson unique et surtout puissante. Le résultat, alors ? Oubliez tout ce que vous connaissez. Ça donnait une boisson sombre, très amère, mousseuse et souvent bien épicée. On est à des années-lumière du chocolat chaud sucré et crémeux d'aujourd'hui, c'est clair. Et cette boisson, ce n'était pas pour se rafraîchir, loin de là. Elle était au centre de la vie maya, au cœur des cérémonies religieuses, des mariages, pour sceller des alliances politiques. Chaque gorgée avait un sens, une portée symbolique immense. On le voit bien, ce n'était pas une question de plaisir ou de gourmandise. Pour les Mayas, le cacao, c'était avant tout un symbole extrêmement puissant. Mais cet héritage ne va pas rester figé. Des siècles plus tard, une autre grande civilisation, les Aztèques, va s'emparer du cacao. Et ils vont lui donner une toute autre dimension. On passe du sacré au pouvoir. Chez les Aztèques, le cacao devient carrément un trésor. Pourquoi ? En fait, c'est simple. Il ne poussait pas très bien sur leur terre. Et comme tout ce qui est rare, eh bien ça devient précieux. Ça devient un symbole de richesse. Tellement précieux que les fèves de cacao sont devenues la monnaie officielle de l'Empire. Oui, on a bien entendu, on payait ses achats avec des fèves de cacao. C'est incroyable, non ? Et cette valeur était très concrète. Tenez, avec quelques fèves, on s'offrait un repas. Avec une centaine de fèves, on pouvait acheter un beau tissu. Et avec des milliers de fèves, on achetait littéralement le pouvoir. L'empereur Moctezuma II lui-même en était un grand amateur. La légende raconte qu'il en buvait plusieurs coupes par jour, persuadé que ça renforçait son énergie et sa vitalité. Mais attention, ce n'était pas la boisson de tout le monde. C'était un luxe, un vrai privilège, réservé à l'élite. Les guerriers avant la bataille, les prêtres pour leurs rituels, la noblesse pour le prestige. Le peuple, lui, y avait rarement accès. Seulement voilà, un trésor aussi bien gardé. Ça ne pouvait pas rester secret éternellement. Un événement majeur va venir tout bouleverser. Le destin du cacao va basculer à tout jamais. Pendant des siècles, des Mayas aux Aztèques, le cacao reste un trésor mésoaméricain. Et puis, au XVIe siècle, tout change. La raison ? L'arrivée des Européens. Imaginez la scène. Ces hommes, venus de l'autre bout du monde, débarquent et ils goûtent ce breuvage étrange, puissant, amer. Sur le coup, ils ne comprennent pas toute la dimension sacrée, bien sûr. Mais une chose leur saute aux yeux, sa valeur. Et là, c'est le début d'une toute nouvelle histoire. La plante sacrée quitte son continent d'origine. En traversant l'océan, son destin change du tout au tout. De boisson divine, elle va devenir une gourmandise universelle, l'une des plus consommées au monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on tient un simple carré de chocolat entre ses doigts, il faut se dire qu'il y a bien plus que du sucre. Il y a l'écho d'un rituel millénaire. Il y a la mémoire de civilisations entières et l'histoire incroyable d'un arbre que l'on considérait comme divin. Alors la prochaine fois qu'on croque dans un chocolat, la question mérite d'être posée. Quel héritage est-on vraiment en train de savourer ?